12 ans, puis 30 ans, 18 années, près de 2 décennies entières, de la vie de l'homme le plus influent de l'histoire, qui disparaissent comme par enchantement. Les évangiles nous apprennent que Jésus débattait avec les docteurs au temple à l'âge de 12 ans. Et puis, soudain, un sot. Le voilà baptisé dans le Jourdain à 30 ans. Pas un mot sur ce qu'il est devenu, pas la moindre explication sur ses activités, aucune trace de ses apprentissages. Pourquoi? La réponse officielle, c'est que Jésus aurait mené une vie simple, celle d'un charpentier à Nazareth, aidant Joseph à l'atelier, attendant le moment propice pour entamer son ministère. Rien, durant ces 18 années, qui mériterait d'être consigné. Une simple période de préparation silencieuse. Mais cette réponse, n'est-elle pas un peu courte? Si l'on entreprend d'écrire la biographie du Fils de Dieu, comment oser faire l'impasse sur près de 2 décennies de son existence? Pourquoi laisser un trou noir béant au cœur du récit? Pourquoi créer un mystère qui, inévitablement, ne peut qu'alimenter les spéculations les plus folles? Spinoza, de ce grand esprit, en analysant les textes anciens et les récits historiques disponibles à son époque, en est arrivé à une conclusion troublante. Ces années manquantes ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont été délibérément occultées, car elles racontaient une histoire que l'Église primitive ne souhaitait surtout pas que l'on connaisse. Jésus aurait passé ses 18 années en Orient, en Inde, au Tibet, auprès de maîtres bouddhistes et hindouistes. Il aurait étudié les techniques de méditation, les philosophies de non-violence et les concepts d'illumination, qu'il allait ensuite intégrer à son propre enseignement. Le Jésus qui revint en Palestine à l'âge de 30 ans n'était pas un simple charpentier, qui n'avait jamais quitté son village natal. C'était un maître spirituel, formé aux traditions orientales, porteur d'enseignements révolutionnaires, qui allèrent détonner, tant auprès des Juifs que des Romains, et l'Église aurait dû cacher cette origine, car elle aurait détruit le récit d'un Jésus purement juif, exclusivement monothéiste, et totalement original. Avant d'aller plus loin, il est impératif de bien comprendre le contexte historique de cette découverte. En 1887, un journaliste russe du nom de Nicolas Notovitch voyagea au Ladakh, une région située au nord de l'Inde, à proximité de la frontière tibétaine. Là, il visita le monastère bouddhiste d'Emis, l'un des plus anciens de la région. Durant son séjour, les moines lui montrèrent d'anciens manuscrits qui relataient l'histoire d'un saint appelé Issa. Issa, c'est la version arabe et perse du nom Jésus. Ces manuscrits décrivaient comment cet Issa était arrivé en Inde à l'âge de 13 ans, comment il avait étudié auprès de brahmanes et de bouddhistes pendant plusieurs années, avant de retourner en Palestine, où il fut crucifié par les Romains. Notovitch publia ses découvertes en 1894, dans un livre intitulé « La vie inconnue de Jésus-Christ ». L'ouvrage fit sensation et souleva une vive controverse. L'Église le dénonça immédiatement comme une imposture. Les érudits académiques mirent en doute l'authenticité des manuscrits. Notovitch fut accusé d'avoir tout inventé de toutes pièces. Mais il n'était pas le seul à rapporter l'existence de ces manuscrits. En 1922, Swami Abhedananda, un disciple direct de Ramakrishna, se rendit au même monastère d'Emis. C'était un esprit sceptique qui souhaitait vérifier les affirmations de Notovitch. À sa grande surprise, les moines confirmèrent l'existence des manuscrits et l'autorisèrent à les consulter. Abhedananda publia son propre récit, corroborant ainsi les découvertes de Notovitch. En 1925, Nicolas Roerich, un célèbre artiste et explorateur russe, visita également la région. Non seulement il confirma l'existence des manuscrits, mais il rapporta que la légende d'Issa était connue dans toute l'Asie centrale. Des moines au Tibet, au Népal, en Mongolie, connaissaient tous des histoires sur le saint occidental qui avaient étudié parmi eux. 3 témoins indépendants, à des époques différentes, confirmant la même histoire. Ce n'est pas une fraude, c'est une constante. Spinoza n'a pas vécu assez longtemps pour assister à ces découvertes modernes. Il est mort en 1677, 2 siècles avant la visite de Notovitch à Emis. Mais Spinoza avait accès à d'autres sources. Des marchands hollandais qui voyageaient en Inde rapportaient des récits de traditions orales
mentionnant Jésus. Des missionnaires jésuites qui tentaient de convertir des hindous et des bouddhistes se heurtaient à une résistance, car ces peuples connaissaient déjà des enseignements similaires à ceux de Jésus et affirmaient qu'il les avait appris auprès d'eux. Spinoza a rassemblé ces fragments et est parvenu à la même conclusion que les explorateurs ultérieurs allaient confirmer. Jésus avait passé des années importantes en Orient. Cela expliquerait beaucoup de choses qui seraient autrement difficiles à comprendre. Par exemple, les enseignements de Jésus sur la non-violence. Aimez vos ennemis. Tendez l'autre joue. Ne résistez pas au mal par le mal. Ces concepts étaient révolutionnaires dans le contexte juif de l'époque, où la tradition prophétique parlait souvent de vengeance divine contre les ennemis d'Israël. Mais ces concepts étaient des fondements du bouddhisme, enseignés par Bouddha 500 ans auparavant, ou les paraboles de Jésus sur le détachement matériel. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ces enseignements font directement écho à la philosophie bouddhiste sur l'attachement comme source de souffrance, ou encore les pratiques contemplatives que Jésus pratiquait. Il se retirait souvent pour prier seul, dans des lieux déserts. Il jeûnait pendant 40 jours dans le désert. Il enseignait à ses disciples à chercher le royaume de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout cela résonne avec les pratiques méditatives du bouddhisme et de l'hindouisme. L'Église a toujours attribué ces éléments à une inspiration divine directe. Jésus savait ces choses parce qu'il était Dieu. Il n'avait pas besoin d'apprendre de qui que ce soit. Ses idées étaient originales et uniques. Mais Spinoza considérait cela comme une explication paresseuse qui éludait la question évidente. Si Jésus était pleinement humain, comme l'affirme l'Église elle-même, alors il avait forcément dû apprendre quelque part. Les bébés ne naissent pas en sachant la philosophie. Les enfants n'inventent pas des systèmes éthiques complexes à partir de rien. Le savoir est transmis, de maître à disciple, de tradition à tradition. Jésus a appris à lire les écritures hébraïques à la synagogue. Tout le monde l'admet. Pourquoi est-il si difficile d'accepter qu'il ait également appris auprès de maîtres orientaux? La réponse est politique et non théologique. Si Jésus a étudié avec des bouddhistes, alors le christianisme n'est pas aussi unique qu'il le prétend. Il est une synthèse de traditions, une fusion d'enseignements orientaux et occidentaux. Cela diminue l'autorité exclusive de l'Église en tant que seule détentrice de la vérité. Si Jésus a eu des maîtres humains en dehors de Dieu le Père, alors peut-être que d'autres maîtres ont également accès à des vérités spirituelles valables. Cela ouvre la porte au pluralisme religieux, à l'idée que plusieurs traditions peuvent être des chemins légitimes vers l'illumination. Si Jésus a voyagé en dehors de la Palestine pendant ses années de formation, alors le christianisme est un phénomène mondial dès son origine, et non quelque chose qui a commencé comme un mouvement juif local avant de se répandre. Cela modifie le récit de l'expansion missionnaire, qui a justifié des siècles de colonialisme religieux. Pour toutes ces raisons, l'Église avait de puissantes raisons de cacher les années perdues de Jésus. Et les évangélistes qui ont écrit les textes canoniques, tous travaillant au sein de communautés chrétiennes déjà établies, ont simplement omis ce qui ne convenait pas au récit officiel. Maintenant, laissez-moi vous parler des preuves spécifiques qui relient Jésus au bouddhisme. L'Évangile de Thomas, un texte découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, contient des paroles de Jésus qui sonnent profondément bouddhistes. Jésus a dit « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produisez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produisez pas vous détruira. » C'est pratiquement une reformulation du concept bouddhiste d'illumination intérieure. Le salut ne vient pas de l'extérieur, de rituels ou d'intermédiaires. Il vient de l'éveil de ce qui est déjà en vous. Autre parole de l'Évangile de Thomas, le royaume du Père est répandu sur la terre, et les gens ne le voient pas. Cela fait écho à la notion bouddhiste que l'illumination est disponible ici et maintenant, pas dans un paradis futur ou lointain. Le problème n'est pas que le royaume soit absent, mais que nous soyons aveugles à lui. L'Église a exclu l'Évangile de Thomas du canon précisément parce que ses enseignements étaient difficiles à concilier avec la théologie officielle.
Ils sonnaient trop orientaux. Ils semblaient suggérer que Jésus avait appris de traditions que l'Église voulait écarter comme païennes. Spinoza argumentait que la vérité ne se soucie pas de la convenance institutionnelle. Si Jésus a vraiment dit ces choses, alors nous devons les prendre au sérieux, indépendamment de l'endroit où il les a apprises. Et il y a plus. Les actes de Thomas, un autre texte apocryphe, décrivent l'apôtre Thomas voyageant en Inde pour prêcher, selon cette tradition. Thomas a fondé des communautés chrétiennes dans le sud de l'Inde qui existent encore aujourd'hui. Les chrétiens de Saint Thomas, comme ils sont connus, affirment avoir été fondés directement par l'un des 12 apôtres. Pourquoi Thomas irait-il en Inde? L'explication traditionnelle est qu'il a été envoyé par l'Esprit Saint pour évangéliser des terres lointaines. Mais Spinoza suggérait une explication plus simple. Thomas est allé en Inde parce qu'il connaissait déjà le chemin. Il y avait déjà été, peut-être comme compagnon de Jésus pendant les années perdues. Cela expliquerait pourquoi Thomas est fréquemment dépeint comme le disciple le plus proche de Jésus dans les textes gnostiques. Il partageait une connaissance spéciale que les autres apôtres n'avaient pas. Il avait vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici, à explorer des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Si ce contenu élargit votre compréhension, s'il vous fait remettre en question des récits que vous avez acceptés toute votre vie, envisagez de soutenir ce travail avec un super thanks. Chaque contribution me permet de continuer à rechercher et à révéler des connexions historiques que les institutions préféreraient maintenir enterrées. Vous ne regardez pas seulement une vidéo, vous participez à une révolution silencieuse contre des siècles de désinformation. Maintenant, je vais vous montrer les similitudes spécifiques entre les enseignements de Jésus et ceux du bouddhisme. Le concept de compassion universelle. Dans le bouddhisme, Karuna est la compassion qui s'étend à tous les êtres sensibles, sans distinction. Jésus enseignait la même chose. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cela va au-delà de l'éthique juive traditionnelle, qui distinguait clairement entre le traitement dû au prochain israélite et le traitement de l'étranger. Le concept de détachement. Bouddha enseignait que l'attachement est la racine de la souffrance. Jésus enseignait que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Les deux identifiaient l'obsession des choses matérielles comme un obstacle à la réalisation spirituelle. Le concept de royaume intérieur, dans le bouddhisme. L'illumination est un état de conscience qui s'atteint par la pratique contemplative. Jésus a dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce n'est pas un lieu géographique où vous allez après la mort. C'est une transformation interne qui peut arriver ici et maintenant. Le concept de non-jugement. Bouddha enseignait que juger les autres nous enferme dans le cycle du karma. Jésus a dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». La même idée, exprimée dans des vocabulaires différents. Le concept de maître intérieur, dans le bouddhisme. L'objectif final est de découvrir que vous possédez déjà la nature de Bouddha en vous. Jésus a dit « Le royaume du Père est répandu sur la terre et les gens ne le voient pas ». Les deux pointèrent vers une vérité interne qui doit être éveillée et non reçue de l'extérieur. Ces similitudes sont trop spécifiques pour être une coïncidence. Elles suggèrent une connexion historique réelle. L'objection la plus courante est que Jésus aurait pu arriver à ces idées indépendamment. Après tout, les vérités universelles peuvent être découvertes par des personnes différentes dans des endroits différents. La non-violence n'est pas le monopole du bouddhisme. La compassion n'a pas été inventée par Bouddha, mais Spinoza voyait un problème dans cette explication. Si Jésus a découvert tout cela seul, pourquoi ses enseignements suivent-ils des schémas aussi spécifiques du bouddhisme? Pourquoi a-t-il utilisé des métaphores et des techniques qui étaient caractéristiques des traditions orientales? Pourquoi les premiers chrétiens en contact avec le bouddhisme ont-ils immédiatement reconnu des similitudes profondes? L'explication la plus simple et la plus probable. Jésus a étudié en Orient. Maintenant, parlons de ce qui est arrivé à cette information au fil des siècles. Les premiers pères de l'Église savaient qu'il existait des traditions sur les voyages de Jésus en Orient. Clément d'Alexandrie, écrivant au IIe siècle.
mentionne que Jésus a été éduqué non seulement dans les Écritures juives, mais aussi dans la sagesse païenne. Origène. Un autre théologien du IIIe siècle fait allusion à des connaissances de Jésus qui venaient de l'extérieur du monde juif. Mais à mesure que l'Église s'est institutionnalisée et a défini son orthodoxie, ces traditions ont été supprimées. Le Concile de Nicée en 325 a établi un credo qui soulignait l'origine divine de Jésus, pas ses influences humaines. Les évangiles gnostiques qui suggéraient des connexions orientales ont été déclarés hérétiques et brûlés. Le récit officiel s'est cristallisé. Jésus était le Fils unique de Dieu, né d'une vierge, sans besoin de maîtres humains. Toute suggestion qu'il avait appris d'autres était hérésie. Ce récit a servi les intérêts de l'Église pendant des siècles. Il justifiait l'autorité exclusive du clergé chrétien. Il légitimait la persécution d'autres traditions religieuses comme fausses. Il soutenait la prétention que le christianisme était absolument unique et supérieur. Mais Spinoza voyait à travers cette prétention. Il reconnaissait que toutes les religions sont des phénomènes humains, développés par des personnes historiques dans des contextes spécifiques. Jésus était un être humain, quoi que vous puissiez croire d'autre à son sujet. Et les êtres humains apprennent. Ils ont des maîtres, ils voyagent, ils sont influencés par les cultures qu'ils rencontrent. Nier cela, ce n'est pas s'honorer Jésus, c'est le transformer en une caricature, un personnage de conte de fées qui surgit magiquement avec une sagesse complète à 30 ans, sans avoir rien étudié. La vérité est plus intéressante et plus humaine. Jésus était un chercheur spirituel qui a parcouru de grandes distances en quête de connaissances. Il a étudié avec les meilleurs maîtres de son époque, tant en Occident qu'en Orient. Et ensuite, il a synthétisé ce qu'il a appris en un message puissant, qui a transformé le monde. Selon Spinoza, cela ne diminue pas Jésus. Cela le rend plus réel, plus accessible, plus admirable. Il n'était pas un Dieu déguisé, jouant à être un humain. Il était un être humain qui a atteint des hauteurs extraordinaires de réalisation spirituelle, grâce à l'effort et au dévouement. Et s'il a réussi, peut-être nous le pouvons nous aussi, mais attendez, car l'histoire devient encore plus intéressante. Laissez-moi vous parler de la route que Jésus aurait pu parcourir pour se rendre en Inde. Au 1er siècle, il existait un vaste réseau commercial, connu sous le nom de route de la soie, qui reliait la Méditerranée à l'Asie. Des caravanes de commerçants voyageaient régulièrement entre Rome, la Perse, l'Inde et la Chine, transportant de la soie, des épices, des pierres précieuses, et plus important encore, des idées. La Palestine était située à un point stratégique de ce réseau. Des commerçants de toutes les parties du monde y passaient. Jésus aurait eu contact avec des voyageurs orientaux dès son enfance. Il aurait entendu des histoires sur des maîtres indiens, sur des philosophies tibétaines, sur des pratiques méditatives qui promettaient l'illumination, quand il a décidé de chercher la connaissance au-delà de ce que la synagogue pouvait offrir. La route était déjà cartographiée. Il aurait pu se joindre à une caravane commerciale, travaillant en échange de passages et de protection. Le voyage de la Palestine à l'Inde prenait plusieurs mois, mais était parfaitement viable pour un jeune homme déterminé. Les manuscrits de Hémis décrivent exactement ce parcours. Issa a quitté la maison de ses parents à l'âge de 13 ans. Il a voyagé avec des commerçants. Il est passé par la Perse. Il est arrivé en Inde. Là, il a étudié d'abord avec les brahmanes, apprenant les Védas et les pratiques hindoues. Ensuite, insatisfait du système de caste qu'il a rencontré, il a cherché les enseignements bouddhistes qui prêchaient l'égalité entre tous les êtres humains. Cette insatisfaction vis-à-vis des hiérarchies rigides est cohérente avec le Jésus que nous connaissons des évangiles. L'homme qui mangeait avec les publicains et les pécheurs, qui touchait les lépreux, qui conversait avec les Samaritains et les femmes. Il avait une aversion viscérale pour les divisions artificielles entre les personnes. Les manuscrits disent qu'Issa a passé des années dans les grands centres d'apprentissage bouddhiste. Nalanda, Taxila, Lhasa. Il a médité dans des cavernes tibétaines. Il a débattu avec des moines érudits. Il a absorbé des décennies de sagesse accumulée. Et ensuite, à l'âge de 29 ans,
Il a senti l'appel à retourner. Sa mission n'était pas de rester en Orient comme un moine anonyme de plus. Il s'agissait de rapporter ce qu'il avait appris à son peuple. Il s'agissait de traduire la sagesse orientale dans le vocabulaire et le contexte judaïque. C'est l'histoire que racontent les manuscrits. Et elle explique parfaitement le Jésus que nous trouvons dans les évangiles. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que peu de gens perçoivent. Les techniques d'enseignement de Jésus étaient typiquement orientales. Il enseignait à travers des paraboles, des histoires courtes avec des significations occultes, qui exigeaient une réflexion pour être comprises. C'était exactement la méthode des maîtres bouddhistes, qui utilisèrent des koans et des histoires paradoxales pour provoquer un insight chez les disciples. Ils répondaient souvent aux questions par d'autres questions. Quand on l'interrogeait sur la loi, il demandait ce que la personne pensait. Quand ils voulurent qu'il condamne la femme adultère, il défiait celui qui était sans péché de jeter la première pierre. Cette méthode socratique était courante dans les traditions philosophiques orientales bien avant d'arriver en Grèce. Il utilisait des silences significatifs. Quand Pilate a demandé ce qu'était la vérité, Jésus n'a pas répondu. Quand les pharisiens tentaient de le piéger avec des questions captieuses, il refusait souvent de répondre directement. Dans le bouddhisme, le silence est considéré comme une forme valide d'enseignement, parfois plus puissante que les mots. Il enseignait à travers des actions symboliques, laver les pieds des disciples, partager le pain, guérir le jour du sabbat. Chaque acte était une leçon incarnée, pas seulement une explication verbale. Cette pédagogie expérientielle était caractéristique des maîtres orientaux. Aucune de ces techniques n'était typique des rabbins judaïques de l'époque. Ils enseignaient à travers des commentaires sur la loi, des débats formels, la mémorisation de textes sacrés. Le style de Jésus était différent, plus fluide, plus intuitif, plus oriental. D'où a-t-il appris ce style? La réponse officielle est que c'était l'inspiration divine. Mais la réponse la plus simple est qu'il l'a appris de maîtres qui utilisaient ces techniques depuis des siècles. Laissez-moi vous parler d'un autre détail fascinant. L'évangile de Jean présente un Jésus très différent des évangiles synoptiques, alors que Matthieu, Marc et Luc montrent un Jésus qui parle en parabole du royaume de Dieu. Jean montre un Jésus qui fait de longs discours philosophiques sur sa propre nature divine. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi et le Père sommes un. » Avant qu'Abraham existât, je suis. Ces discours ont une qualité méditative, presque mystique, qui les différencie du reste du Nouveau Testament. Ils ressemblent à des textes des Upanishads indiennes, où l'Atman individuel s'identifie au Brahman universel. Tat Tvamasi, tu es cela. Le moi individuel et le moi cosmique sont un. De nombreux érudits ont remarqué ces similitudes. Certains soutiennent que l'évangile de Jean a été écrit dans des communautés chrétiennes qui avaient contact avec des traditions orientales. D'autres suggèrent qu'il préserve des enseignements plus ésotériques de Jésus, que les autres évangiles ont omis. Spinoza voyait une troisième possibilité. Jésus a vraiment dit ces choses, parce qu'il avait absorbé la philosophie orientale pendant ses années en Inde. Quand il disait « moi et le Père sommes un », il exprimait dans le vocabulaire judaïque la même vérité que les sages indiens articulaient depuis des millénaires. Cela ne signifie pas que Jésus se contentait de répéter ce qu'il avait appris. Il était un penseur original, un synthétiseur créatif. Il a pris des éléments de diverses traditions et les a fusionnés en quelque chose de nouveau. Le résultat a été un message unique, qui a résonné profondément avec des personnes de toutes les cultures. Mais cette originalité n'est pas apparue de nulle part. Elle a été construite sur des fondations que d'autres avaient établies. Jésus était sur les épaules de géants, tant judaïques qu'orientaux. Voltaire lui-même n'aurait pas renié cette interprétation. Maintenant, je dois aborder l'objection la plus forte contre cette théorie. Des critiques soutiennent qu'il n'y a pas de preuves archéologiques concrètes des voyages de Jésus en Inde. Les manuscrits d'Hémis n'ont jamais été photographiés, ni examinés par des érudits occidentaux indépendants. Les témoins qui les ont vus pourraient en s'être trompés ou avoir menti. Cette objection a des poids. En matière historique, les preuves documentaires sont fondamentales,
et nous n'avons pas un papyrus du 1er siècle disant « Jésus était ici, étudiant le bouddhisme ». Mais Spinoza nous rappellerait que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Nous n'avons pas non plus de documents du 1er siècle confirmant que Jésus était charpentier à Nazareth. Pendant ces années perdues, cette version est acceptée simplement parce que c'est l'explication standard et non parce qu'il y a des preuves de cela. En fait, l'absence de toute information sur ces 18 années dans les évangiles est, en soi, une évidence de quelque chose. Les évangélistes étaient des biographes détaillés, quand ils le voulaient bien. Ils ont enregistré où Jésus est né, qui étaient ses parents, ce qui s'est passé quand il avait 12 ans. Et après, silence absolu pendant presque 2 décennies. Cela suggère qu'il y avait quelque chose à cacher. Si Jésus avait passé ces années simplement à travailler dans l'atelier de son père, pourquoi omettre cela? Ce serait une information inoffensive, voire édifiante. Le Fils de Dieu, humblement, apprenant un métier manuel. Cela combinerait avec la narrative d'humilité que les évangiles soulignent. Mais si Jésus avait passé ces années à étudier avec des maîtres païens, cela serait extrêmement problématique pour l'Église primitive. Il aurait fallu l'effacer, le faire taire, l'oublier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Spinoza appellerait cela une preuve circonstancielle. Cela ne prouve pas définitivement que Jésus était en Inde, mais cela crée un espace pour cette possibilité, que la narrative officielle veut fermer. Voltaire lui-même, dans ses écrits sur la tolérance religieuse, aurait sans doute apprécié cette subtilité. Je vais vous donner une autre pièce de ce puzzle. Les 3 rois mages qui ont visité Jésus à sa naissance. D'où venaient-ils? L'évangile de Matthieu dit seulement qu'ils venaient de l'Orient. La tradition postérieure les a identifiés comme rois de Perse, d'Inde et d'Arabie. Pourquoi des mages orientaux, saurait-il? À propos de la naissance d'un roi juif? Pourquoi ferait-il un voyage aussi long pour lui rendre hommage? L'explication traditionnelle invoque l'étoile miraculeuse et la prophétie. Mais Spinoza suggérerait une autre possibilité. Les mages représentaient des traditions spirituelles orientales qui avaient des connexions anciennes avec le judaïsme. Ils sont venus parce qu'ils savaient, grâce à leur propre réseau de connaissances, que quelque chose de significatif était en train d'arriver. Peut-être qu'il existait déjà une relation entre des maîtres orientaux et la famille de Jésus, qui datait de générations. Si cette connexion orientale existait depuis la naissance de Jésus, il est logique qu'il l'ait explorée. Quand il a grandi, il n'allait pas dans des terres complètement inconnues. Il suivait des chemins que sa famille connaissait déjà. C'est de la spéculation, bien sûr, mais c'est une spéculation basée sur des schémas. Tel que les textes suggèrent, Spinoza nous enseignait à suivre la logique, où qu'elle mène, même quand elle contredit des narratives établies, comme le ferait un Albert Schweitzer, cherchant la vérité au-delà des dogmes. Laissez-moi conclure avec une réflexion sur ce que cette histoire signifie pour nous aujourd'hui. Si Jésus a réellement étudié en Orient, cela ne diminue pas son message. En fait, cela l'enrichit. Cela montre qu'il était un chercheur sérieux de vérité, qui ne se contentait pas de réponses faciles. Cela montre qu'il respectait la sagesse d'autres traditions suffisamment pour apprendre d'elles. Cela montre que sa vision était universelle. Dès le début, et non tribale ou sectaire, cela change aussi. Comment nous devrions voir la relation entre le christianisme et d'autres religions? Si le fondateur lui-même a appris avec des bouddhistes et des hindous, comment pouvons-nous dire que ces traditions sont fausses ou inférieures? Si Jésus a vu suffisamment de valeur en elles pour étudier pendant des années, qui sommes-nous pour les écarter? Spinoza voyait dans les voyages de Jésus une leçon sur l'humilité intellectuelle. Les plus grands maîtres sont ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre. Les pires sont ceux qui pensent qu'ils savent déjà tout. L'Église institutionnelle a choisi la seconde option. Elle a déclaré
qu'elle avait toutes les réponses, qu'elle n'avait besoin d'apprendre de personne, qu'elle était l'unique détentrice de la vérité. Et pour soutenir cette prétention, elle a dû cacher la vérité sur son propre fondateur. Mais la vérité a une façon de ressurgir. Les manuscrits d'Émis ont survécu. Les voyageurs les ont trouvés. L'histoire est racontée à nouveau. Vous faites maintenant partie de cette histoire. Vous avez entendu ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Vous pouvez rechercher plus, douter, questionner, ou vous pouvez fermer cette vidéo et tout oublier. Le choix est vôtre. Spinoza dirait que la vérité nous libère, mais seulement si nous avons le courage de l'affronter. Les 18 années perdues de Jésus ne sont pas seulement un mystère historique, c'est une invitation à expander notre compréhension, à remettre en question les narratives établies, à rechercher la connaissance au-delà des frontières que d'autres ont imposées. Jésus a fait cette recherche. Il a quitté sa maison, a voyagé des milliers de kilomètres, a étudié avec des étrangers, a absorbé la sagesse de traditions différentes de la sienne, et après, il est revenu transformé, capable de transformer le monde. Et si nous faisions la même chose, pas littéralement voyager en Inde, mais métaphoriquement, sortir des boîtes intellectuelles dans lesquelles nous avons été placés, rechercher la vérité, où qu'elle soit, apprendre avec n'importe quel maître, qui a quelque chose de valable à enseigner, c'est le vrai message. Des années perdues de Jésus, pas seulement où il était, mais ce que son exemple signifie pour nous. Maintenant, je veux savoir, de vous, avez-vous déjà entendu parler des manuscrits d'Émis? Que pensez-vous de la théorie que Jésus a étudiée en Inde? Êtes-vous d'accord? En désaccord? Avez-vous des doutes? Laissez votre commentaire. Discutons-en ensemble. Et si vous voulez continuer à explorer des vérités que l'Église cache, la prochaine vidéo va vous révéler quelque chose d'encore plus perturbateur sur les origines du christianisme. Je vous attends là-bas. Mais avant de partir, laissez-moi vous raconter un autre détail qui est rarement mentionné. Il existe une tradition au Cachemire, dans le nord de l'Inde, qui affirme que Jésus n'est pas mort sur la croix. Selon cette tradition, il a survécu à la crucifixion, a voyagé de retour vers l'Orient et a vécu jusqu'à un âge avancé dans les montagnes de l'Himalaya, à Srinagar, la capitale du Cachemire. Il existe un tombeau, connu sous le nom de Rosabal. Les gardiens du tombeau affirment que là est enterré Yousasaph, un saint qui est arrivé dans la région au 1er siècle, venant de la terre d'Israël, prêchant un message d'amour et de compassion. Les similitudes entre Yousasaph et Jésus sont frappantes. Les deux venaient de Palestine. Les deux prêchaient des enseignements semblables. Les deux avaient des blessures, aux mains et aux pieds. La tradition locale identifie Yousasaph comme le même homme, qui a été crucifié à Jérusalem, mais a survécu. Cette théorie est hautement controversée et n'a pas de support académique mainstream, mais son existence révèle quelque chose d'important. Les traditions sur Jésus en Inde sont anciennes et persistantes. Elles n'ont pas été inventées par des théoriciens de la conspiration du XXe siècle. Elles existent depuis des siècles, préservées par des communautés qui affirment avoir reçu ces histoires de générations antérieures. Pourquoi l'Inde aurait-elle autant de traditions sur Jésus, si celui-ci n'y avait jamais mis les pieds? La réponse la plus simple est qu'il y est allé. Il est parti en Inde dans sa jeunesse, y a étudié pendant des années, et après avoir survécu à la crucifixion, il est retourné dans ce lieu où il avait été heureux, où il avait des maîtres et des amis, où il pouvait vivre en paix loin de la persécution romaine. Imaginez un instant le jeune homme fuyant les tumultes de sa terre natale pour trouver la sagesse au cœur de l'Orient. Est-ce de la spéculation? Oui. Mais c'est de la spéculation basée sur des traditions qui existent depuis des siècles, sur des manuscrits que de multiples témoins indépendants ont rapporté avoir vus, sur des similitudes théologiques qui sont beaucoup trop spécifiques
pour être une simple coïncidence. Spinoza, ce grand esprit, nous a enseigné à suivre la preuve, où qu'elle nous mène. Et la preuve, aussi circonstancielle soit-elle, pointe vivement vers l'Orient, vers une quête de vérité qui transcende les frontières. Comme Voltaire l'aurait peut-être formulé, il faut cultiver notre jardin, et ce jardin pourrait bien se trouver au-delà des mers. Il y a un autre point que je dois mentionner. La connexion entre le nom Issa et Jésus n'est pas seulement linguistique. Dans les textes islamiques, Jésus est appelé Isa, et le Coran préserve des traditions sur Jésus qui diffèrent des évangiles canoniques. Le Coran nie que Jésus soit mort sur la croix. Il dit que c'est ainsi que cela leur est apparu, mais qu'Allah l'a élevé vers lui. Beaucoup d'érudits interprètent cela comme une référence au fait que Jésus a survécu, et qu'il est parti vers un autre lieu, un havre de paix, loin des regards. D'où les Arabes du 7e siècle auraient-ils tiré cette tradition? L'islam a surgi dans une région qui avait un commerce intense avec l'Inde. Les commerçants arabes voyageaient régulièrement vers le sous-continent asiatique. Ils auraient eu accès aux mêmes traditions sur Issa, que les moines d'Émis sont préservés. Cela suggère que l'histoire de Jésus en Inde était connue dans tout le monde antique, de l'Himalaya jusqu'à l'Arabie. Elle n'a été supprimée qu'en Europe, où l'Église avait le pouvoir de contrôler le récit, comme un gardien vigilant, mais peut-être trop zélé de la doctrine. Je vais vous donner une dernière pièce de ce puzzle. Le concept de réincarnation était courant dans le judaïsme du 1er siècle. Les pharisiens y croyaient. Les Esséniens pratiquaient des méditations liées à des vies passées. Quand Jésus a demandé à ses disciples ce que les gens disaient qu'il était, les réponses incluaient Élie et Jérémie, des prophètes qui étaient morts des siècles auparavant. Cette croyance en la réincarnation était beaucoup plus forte dans les traditions orientales que dans les judaïques. Le bouddhisme a la doctrine de la Renaissance comme élément central. L'hindouisme enseigne que l'âme passe par de multiples vies, jusqu'à atteindre la libération. Si Jésus a étudié en Inde, il aurait été exposé à ces concepts en profondeur, et il y a des indices dans les évangiles qu'il les acceptait. Quand on l'a interrogé sur l'homme aveugle de naissance, Jésus a rejeté l'explication selon laquelle la cécité était une punition pour les péchés des parents. Mais il n'a pas rejeté la possibilité que ce soit le résultat de péchés de l'homme lui-même, commis avant de naître. Une idée qui, comme le souligne Albert Schweitzer, résonne avec une profondeur spirituelle insoupçonnée. Cela n'a de sens que si vous acceptez la réincarnation. Comment quelqu'un peut-il pécher avant de naître, à moins d'avoir vécu auparavant? L'Église postérieure a rejeté la réincarnation, la déclarant hérésie au Second Concile de Constantinople en 553. Mais ce rejet est venu des siècles après Jésus. Il ne reflète pas nécessairement ce qu'il croyait lui-même. Si Jésus était un maître formé dans les traditions orientales, il est logique qu'il ait cru en des concepts comme la réincarnation et le karma. Ces concepts auraient fait partie de sa formation, et des traces d'eux demeurent dans les évangiles, malgré les efforts de l'Église pour les supprimer. Tout cela converge vers une conclusion inévitable. Jésus n'était pas seulement un rabbin juif, il était un maître universel, formé dans de multiples traditions, capable de parler à des personnes de toute culture. Les 18 années perdues n'étaient pas perdues. Elles ont été investies dans une éducation qui a transformé un jeune charpentier en l'un des plus grands maîtres spirituels de l'histoire. L'Église a caché cette vérité parce qu'elle menaçait son monopole sur la vérité. Mais vous n'avez pas besoin d'accepter ce monopole. Vous pouvez chercher la connaissance de toutes les sources. Vous pouvez honorer Jésus en suivant son exemple, et non les institutions qui ont surgi en son nom. Les manuscrits d'Émis existent encore. La tradition de Rosa Ball est encore préservée. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et du bouddhisme sont encore visibles pour quiconque veut voir. La vérité est là, dehors, attendant que vous la découvriez. Spinoza l'a trouvée au XVIIe siècle. Notovitch l'a confirmée au XIXe siècle. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Le voyage de Jésus en Orient était une quête d'illumination. Votre voyage peut être le même. Un voyage intérieur, une exploration de la sagesse, au-delà des dogmes et des préjugés.